Au milieu des bombardements incessants d'Israël et de l'effondrement des approvisionnements de base, plus de 650 000 civils restent à Gaza. Ils ont choisi de rester, confrontés à un douloureux dilemme entre partir ou affronter la mort chez eux. Dans les hôpitaux, le personnel médical est en première ligne. La plupart ont refusé d'abandonner leur poste, s'en tenant fermement à leurs devoirs envers les patients. Rester à l'hôpital Al-Shifa est un devoir humanitaire que nous accomplirons jusqu'à notre dernier souffle ici dans le nord de Gaza. Notre devoir nous oblige à rester et à soigner les malades et les blessés. Sans nous, aucune opération chirurgicale ni intervention critique ne peut avoir lieu. De nombreux Gazaouis ont été déplacés à plusieurs reprises, mais ils sont revenus dans la ville et ont choisi d'affronter leur destin. Ils se rendent compte que se déplacer vers le sud n'apporte pas moins de souffrance ou de danger, car aucun endroit à Gaza n'est vraiment sûr. Nous avons fui Shoujaïa et sommes restés ici, dans le quartier d'Al-Samer. Je suis allée une fois dans le sud, mais la chaleur et les souffrances étaient insupportables. Je suis maintenant revenue dans l'espoir que nous puissions être en sécurité ici. Aujourd'hui, j'ai perdu mon neveu et ma sœur est blessée et dans le coma. Pour ceux qui restent à Gaza, la vie quotidienne est devenue une confrontation ouverte avec la mort. Les chefs religieux et les groupes d'aide locaux ont également choisi de rester. Ils prennent soin des familles déplacées dans les églises et les mosquées. Les Nations Unies ont récemment averti que la poursuite des opérations militaires pourrait entraîner la destruction complète de la ville de Gaza. Les centaines de milliers de personnes encore piégées à l'intérieur sont confrontées à une catastrophe humanitaire sans précédent. Les habitants de Gaza sont confrontés à une décision de vie ou de mort, partir ou rester. Ici, à Gaza, ceux qui ont choisi de rester n'ont que leur courage pour affronter le destin dans une ville assiégée par le feu et la destruction.